Bien, donc bonjour tout le monde, troisième séance donc du programme donc de quatrième. Aujourd'hui, on abordera la distributivité. Donc, on va dans un premier temps dire ce que c'est, euh, parler un petit peu du calcul littéral, apprendre à développer, apprendre à distribuer. On va donc, euh, on va donc commencer. Alors, première étape. Qu'est-ce qu'on appelle une expression littérale? C'est une expression où il y a, comme son nom l'indique, littéral, où il y a des lettres en place de nombres. C'est-à-dire que lorsque j'ai une écriture comme celle-ci, lorsque j'écris 2 moins 7 plus 3 fois 8, donc ça, c'est une succession d'opérations avec des relatifs, des nombres relatifs connus. Et si j'écris par exemple A moins 4, petit a, cette fois-ci, est une variable. Petit a peut prendre, on peut allouer à petit a la valeur que l'on veut. Ça veut dire que si je dis que petit a, ou si j'appelle cette expression grand A, et si je vous dis si petit a égale à 4, quelle est la valeur de grand A? Zéro. 0. Si petit a égale 10, quelle est la valeur de grand A? 6. Très bien. Si petit a égale 2, quelle est la valeur de grand A? Moins 2. En deux. Très bien. Et enfin, si petit a égale moins 6, Moins 10. moins 10. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Maintenant, lorsqu'on a une expression littérale, on peut tout à fait avoir une expression de ce type. Grand B égale 3A moins 7 plus 2A moins 4. Si je veux réduire cette expression, ça me donnerait donc quoi? Grand B égale combien? Grand B égale 5A. Très bien, 5A moins 11. très bien. Donc si je regroupe pour expliquer ce que vient de dire Anna, j'ai bien 3A plus 2A. Et ensuite, j'ai moins 7 moins 4. Donc là, quand je regroupe, c'est comme si je fais 3 plus 2, ça fait donc 5 fois A. Et ensuite, moins 7 moins 4, ça fait moins 11. Est-ce que ça va? Oui. Tout le monde a bien compris. OK. Alors, je vais vous demander de me réduire. Je vous laisse 2 minutes, donc 30 secondes, ouais, 2 minutes pour simplifier ces expressions, réduire les expressions suivantes. Allez-y. Alors, je vais commencer par Asia. Ça fait combien grand A? Je sais pas, j'arrive pas. Très bien. Euh, Mila, ça fait combien grand A? 4x moins 7. Très bien. Alors, on va expliquer à Asia ce que ça veut dire. Regarde Asia. Là, j'ai X. Tu me suis? Oui. Et là, j'ai 3 fois X. Ça veut dire que j'ai X plus X plus X.
Tu me suis? Oui. Et ça fait combien de x au total? 3. Non, mais après, le total? X3. Non, là, il y en a combien? 3. Et là, il y en a 3. Et avec celui-là, ça fera combien? 4. Ah, voilà. C'est pour ça qu'on dit 4x. 4 fois x. D'accord. C'est clair? Oui. OK. Euh, Nora, le grand B, ça donne quoi? Le grand B, ça donne 2x moins 3. Combien? 2x moins 3. Très bien. Est-ce que tout le monde a compris 2x moins 3? J'explique. Non, moi, j'ai pas compris. Très bien, Lana. 3x moins x. D'accord? 3x moins x, c'est comme si je faisais x plus x plus x moins x. Donc là, ça fait 0 et il m'en reste 2. D'accord. Tout le monde a compris? Et Oui. après, pourquoi moins 3? Parce que ça, on l'a appris la semaine passée. Moins 8 plus 5, on fait une soustraction et on prend le signe du nombre dont la distance à 0 est la plus grande. Donc, c'est le signe moins au final. On fait 8 moins 5, ça fait 3. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Maintenant, on va, on va passer au grand C. Alors, voici, ça fait quoi le grand C? Le grand C, moi j'ai trouvé moins x moins 6. Moins x, comment? Tu t'es trompé? Moins 6. Ah non. Alors, Ah non, pardon. Moins 6. toujours pas. Il faut vraiment vous entraîner. On a bien, si on n'arrive pas à calculer aujourd'hui moins 1 plus 7, on a un problème. Moins 1 plus 7, ça fait combien? 6, Ben, ça fait 6. c'est ce que j'ai dit. Ben non, tu as dit moins ou je sais pas quoi en fait. Est-ce qu'il a dit plus 6? Non. Tu réécouteras la vidéo, tu verras que tu n'as pas dit plus 6. OK. Alors, par contre, tu avais juste après. Alors, est-ce que tout le monde a compris que si je fais moins 2x plus x, ça me fait moins x? Non? Moi j'ai compris. Est-ce que tout le monde a compris que le résultat final, ça serait donc moins x plus 6? Oui. Oui. Alors, qu'on soit Monsieur, j'ai pas d'accord. compris pourquoi moins 2x égale moins x. J'ai pas compris. OK. Alors, on va expliquer ça. Donc, on a moins 2x plus x. D'accord? Admettons qu'à la place de x, si j'avais eu 7, donc j'ai moins 2 fois 7 plus 7. Est-ce que tu es d'accord que ça fait moins 14 Oui. plus 7? Et moins 14 plus 7, ça fait bien moins 7. Donc si à la Oui. place de 7, je mets x, là je mets x, moins 2x plus x, ça me fait bien moins x. D'accord. En fait, pour faire simple, Nana, pour faire simple, ça on le verra tout à l'heure lorsqu'on va aborder la distributivité ou la factorisation. Regarde, je t'explique. Tu as moins 2x plus x. Qu'est-ce que c'est x? C'est 1 fois x. Tu me suis? Et qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire moins 2 plus 1. Ça fait combien? Moins 1. Moins 1 quoi? X. Moins 1x. D'accord. Tu as compris le principe? Je
te refais une autre. Bah, Lana, fais-moi la dernière. Grand D égale. Ça serait quoi? Euh, 2x. Euh, ça fait 6x. Regarde, le coefficient de x, il y en a combien il y a combien de x là? Il y en a combien? Là, 2. 2. Si je fais 2 moins 8, ça fait combien? Ça fait 6. Non, 2 moins 8, ça fait pas 6. 2 moins 8. On prend le Ah signe. oui, on moins prend- 6. Voilà, moins 6. Attention, on prend le signe euh, dans la distance à 0 est la plus grande. On prend le signe de ce nombre. Et moins 8 est plus éloigné de 0 que 2. Donc le signe Oui. final, c'est moins. Et moins quoi donc? Moins 6, x. C'est bon? Moins 6, x. Je fais 2, moins 8, moins 6, x. C'est bon? Après, moins 7, moins 2, ça fait combien? Du coup, ça fait 5. Ah, 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 ah. Vous 5. n'avez pas travaillé les opérations. Alors là, ça va pas. Là, ça Ah va oui, ça fait pas. moins 5. Mais non, mais non, mais non. Il faut vraiment relire la séquence qu'on a faite ensemble la semaine passée. Je vous rappelle les cas de figure. Si vous avez 3 plus 5, ça fait plus 8. Signe plus, signe plus, signe plus. Si vous avez moins 3, moins 5, vous faites la somme et vous prenez le signe commun aux deux, moins 8. Si vous avez moins 3, plus 5, vous prenez le signe du nombre dans la distance à 0 est la plus grande. Le signe de ce nombre, c'est 7, c'est plus. Et je fais une soustraction. 5 moins 3, ça fait 2. Enfin, troisième cas, 3 moins 5, j'ai deux signes opposés, je fais une soustraction. 5 moins 3, ça fait toujours 2. Et je prends le signe du nombre dans la distance à 0 et la plus grande, c'est la distance à 0, la plus grande, c'est 5. Par conséquent, son signe, c'est moins. Est-ce que ça va? Donc, combien ça fait moins 7, moins 2, Lana? Du coup, ça fait 5. Ah là, Moins 7. moins Ah 7, non, moins 2, Lana. C'est ça comme fait, moins 3, moins 5. Je fais ça une fait somme. moins 5. Je fais une somme. Je fais une somme des deux. Je fais 9. Ah oui, Je prends le signe commun. Attention, ça c'est quelque chose qu'il faut régler tout de suite. d'accord. Ah oui, si tu n'arrives pas aujourd'hui à faire ça aisément, il faut que tu relises ton cours. Il faut que tu relises la vidéo qu'on a faite ensemble. Il faut que tu la relises. Ça, D'accord. il faut que ce soit du calcul automatique. Oui, sinon tu vas avoir des soucis en fait. Parce qu'en fait, tu as compris que si on ne sait pas calculer, on ne peut pas aller nulle part en fait. C'est le point de départ de tout. Oui. Donc là, il y a pas urgence, mais il faut quand même t'atteler à ça. Et c'est valable aussi pour les autres. Si vous avez des hésitations, donc ici, moins combien? Moins 9. Est-ce que tout le monde a compris tout ce que je viens de faire là ou pas? Oui. Ok. Alors, je vais en faire quelques-unes autres parce que je veux que... Alors, pour être sûr que vous avez tous compris. Alors, j'ai écrit des expressions au tableau. Donc, par exemple,
5x moins 3 plus x moins 10 moins 8x. On va simplifier cette expression. Je vous laisse 2 minutes pour me trouver la réponse. Qui a la réponse déjà? Après, on va la détailler. Qui a la réponse? Moi, Oui, combien? j'ai fait moins de x, enfin c'est moins de x moins 7. Pas entendu? Moins de x moins 7. Euh, je pense qu'il y a une erreur encore qui peut corriger. Ok. C'est moins de x plus moins 13. Combien? Alors, plus moins 13, on dit moins 13 tout court. D'accord? Oui. Mais c'est juste. Tu as dit moins 2x? Euh, Oui, c'est bien. non, c'est 2x. Ah, c'est 2x ou moins 2x? Euh, 2x. Ok. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va regrouper d'abord, on va regrouper les x. On va faire 5x plus x moins 8x. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je n'ai rien changé, puisque j'ai appliqué les règles de la commutativité de l'addition. Donc, j'ai simplement déplacé les termes. Est-ce que c'est bon? Ensuite, j'écris moins 3, moins 10. Est-ce que vous êtes d'accord que ces deux expressions sont équivalentes? Dites-moi, il faut participer, hein. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Oui, Oh, il faut intervenir, parce que si vous ne suivez pas ce que je fais, effectivement, il faut que j'ai du retour, en fait. Est-ce que tout le monde a compris que là, j'ai 6x? oui. Et donc, j'ai à côté 6x moins 8x. Et 6x moins 8x, ça ferait combien? Bon, est-ce qu'on fait une soustraction ou une addition? Une soustraction. On fait une soustraction parce que j'ai deux signes opposés, n'est-ce pas? Et on soustrait quoi de quoi? On fait quoi? 8 moins 6, ça fait quoi? 2. 2. Et je prends le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue, c'est-à-dire combien? Moins Et comme c'est ici des x, est-ce que tout le x. monde a compris le moins 2x? Monsieur, moi j'ai quelque chose que j'ai pas compris. Oui. C'est pourquoi on fait 8 moins 6 et pas 6 moins 8. Pourquoi on fait quoi? Pourquoi on fait 8 moins 6 et pas 6 moins 8? 8 moins 6 et 6 moins 8, ce n'est pas la même chose. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on a fait... 8 moins 6, c'est 2. Et 6 moins 8, c'est moins 2. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on a fait 8 moins 6 et pas 6 moins 8? Parce qu'il est écrit 6x moins 8x. Mais en quoi est-ce qu'on doit faire d'abord 8 moins 6? Ah, là, on a un gros problème. OK, bien. Alors, là, j'ai 0. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'ai moins 8. Là, j'ai plus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je fais cette somme-là, là, je regarde là et là, est-ce que j'ai des branches de ce côté ou de ce côté? Est-ce qu'il va m'en rester à gauche ou à droite? Lorsque je retire cette partie-là, c'est la plus petite. Je la retire Oui, d'ici. Je retire cette partie-là. Combien il m'en reste là? Il me 2. reste combien? 2. Non, moins 2.
Je suis de ce côté. De là à là, la distance est 6. De là à là, la distance est 6. Et de là à là, la distance est 8. On a bien moins 2. Maintenant, si aujourd'hui, tu hésites entre 6 moins 2, si aujourd'hui tu hésites entre 6 moins 2 et si tu hésites entre 6 moins 2, 6 moins 8 et 8 moins 6, pour toi, c'est la même chose? Non? Comment? Non? Voilà, c'est pas la même chose. 6 moins 8, ça fait bien moins 2. Et 8 moins 6, ça fait bien 2. Donc, si Oui. je fais 6x moins 8x, ça me fait bien moins 2x. Mais si je fais 8x moins 6x, ça me fait plus 2x. Ok. Ça, je peux l'écrire aussi, moins 6x plus 8x. Ça fait toujours 2x. Parce que moins 6x plus 8x, c'est comme si j'écrivais 8x plus moins 6x. L'addition est une opération commutative, ce qui me donnera 8x moins 6x égale moins 2x. Pardon, égale plus 2x. Alors pourquoi sur le calcul, vous avez Ici, fait- non, ici. oui, je crois, vous avez fait 6 moins 8x, vous avez fait 8x moins 6, et ensuite vous avez pris. Non, je n'ai pas fait 8x moins, j'ai fait 6x moins 8x. Parce que là, 5x plus x, ça fait bien 6x. Et après, j'ai bien moins 8x. Et 6x moins 8x, c'est bien 6 moins 8, ça fait moins 2. Et si je mets ici x, si là je mets x pour le moins 6, d'accord? Si là je mets x, là je mets x, ça me fait moins 2x. Est-ce que c'est clair? Et après, bien sûr, c'est moins 3, moins 10, ça fait combien? Moins 3, moins 10. Moins 7. Ah là là, vous n'avez pas travaillé, Ça fait moins 13. ça fait moins 13. Attention, je vois que ça ne coule pas de source. Lorsque, lorsque je vous fais une séance et que vous avez un petit peu de temps, allez sur YouTube et relisez le cours. Refaites éventuellement les exercices. C'est maintenant qu'il faut développer des automatismes. C'est maintenant qu'il faut, parce que sinon, ça va être difficile. Et oui, si on ne sait pas calculer, on ne pourra rien faire. C'est pour ça que les opérations qu'on a faites la dernière fois sont des opérations de base qu'il faut impérativement s'approprier. Si je regarde un petit peu, regardez comment on avait commencé. 12 plus 8, moins 12, moins 8. Tout ça, on l'a fait la dernière fois. Tout ça, on les a fait, les opérations. Et tout ça, c'est sur Internet. Tout ça, on l'a déjà fait. Regardez la règle des signes. On a manipulé. On a fait des exercices. Regardez bien. Non? Regardez. Calculer à la main, avec des signes. Multiplication. Des multiplications. Voilà, des parenthèses. Tout ça, il faut le faire sur le bout. Il ne faut jamais se tromper. En quatrième, là où vous êtes rendu, ce genre d'opération, vous ne devez jamais vous tromper. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
Maintenant, si vous n'avez pas compris, je vous réexplique. Parce que ça ne sert à rien que je continue si vous avez un problème. Admettons que je vous pose cette question-là. Est-ce que vous pouvez me recalculer ça pour voir? Calculez-moi petit a, petit b, petit c, petit d. Je vous donne 3 minutes. Allez-y. Parce que là, on doit tous y arriver. Allez. Ça, c'est ce qu'on a fait la semaine passée. Alors, je vous écoute. Petit a, ça fait combien? Petit a. Le petit a, ça fait 7. Très bien. Alors, on va expliquer, Nora. Là, on écrit d'abord 2,8, n'est-ce pas? Ensuite, on a dit quoi ici? Oui, On a l'opposé de moins 4,2. C'est ça, Nora? Ce qui va donner quoi? oui. Du coup, ça va donner plus 4,2. Voilà. Et après, on fait une somme, ce qui me donne 7. Maintenant, admettons que là, à la place de ça, pour le petit a, admettons qu'on m'avait dit 2,8x moins, entre parenthèses, moins 4,2x. J'aurais fait la même chose. J'aurais fait 2,8x. Attendez, j'ai oublié. Mettons qu'on me dise 2,8x moins, entre parenthèses, moins 4,2x. Je fais les mêmes opérations. Je fais 2,8x plus l'opposé de moins par moins, ça fait plus 4,2x. Et ensuite, je dis 4,2 plus. Il y a un son, je ne sais pas qui a allumé quelque chose là. Je crois que c'est moi. Ouais. 2,8 plus 4,2, ça fait 7x. Et voilà. Est-ce que vous avez fait le lien entre ça et ça? C'est la même chose en fait. Alors, qui peut me faire le petit b? Oui, Asia. Euh, euh, moins de 7,2 moins 4,3. Ouais, Comme, il y a deux signes moins, ça veut dire que, au résultat, on va mettre moins. très bien. Comme il y a deux signes, du coup, c'est pair. Ou Ah non, non, non. La notion de parité, c'est lorsqu'on multiplie, Asia, attention. La la notion de nombre de facteurs, c'est les facteurs pairs et impairs. Quand on fait moins par moins, ça fait plus. Ça n'a rien à voir avec la somme. Attention, pas de confusion. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? euh, on additionne Voilà. Donc il n'y a pas de problème de pair, hein. On additionne et ça fait combien? 21,5. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris le 21,5? Oui, Et si j'avais eu moins 17,2x, moins 4,3x, ben j'aurais trouvé moins 21,5x. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Mila, le petit c, euh, moins 68. Oui, moins, j'écris d'abord moins 68, moins 54 égale, oui, moins 122. très bien, 122, excellent, c'est parfait. Je fais la somme et je prends le signe commun aux deux, ça fait moins. Et si j'avais eu moins 68x, moins 54x, vous aurez compris que ça fait moins 122x. Est-ce que ça va? Oui, Très bien. Euh, alors, qui je n'ai pas encore. Alors, Neil, le petit d. Neil, le petit d. OK. Voici le petit d. Lana, le petit d. Euh, donc, du coup, c'est moins.
D'abord, allez, on enlève la parenthèse. Allez, on y va. Dicte-moi. Moins 9,6. Moins Moins, 9,6. Comment? moins, moins 3,2 entre Ça ferait parenthèses. donc combien? Oui. Alors, je l'écris, hein. Et du coup, ça fait moins 6,4. Alors, moins 9,6. Après, là. Moins 9,6. Moins 3,2. Ah non. Là, c'est l'opposé de moins 3,2. J'applique la règle des signes. Moins par moins, ça fait plus. Je prends l'opposé de moins 3,2. Non? Ce qui donne plus 3,2. T'as compris? Voilà. D'accord. Du coup, ça fait, Alors, je vais euh, passer ici. Alors, du coup, du ça coup, fait ça fait combien? moins. Du Moins. coup, faut additionner les deux et mettre moins. Ah non, ma grande. Ah non, du coup, Il y a non, ça moins fait et moins six plus. virgule quatre. On prend le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue, c'est quel signe? Moins, Moins, et on fait une soustraction, parce qu'on moins a deux signes 6,4. opposés, ce qui fait combien? 6, enfin pas 6, Euh, bah, 6,4. bah oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Est-ce que alors, vous allez me faire plaisir de revisiter la séquence qu'on a faite la semaine passée? C'est important, parce que sinon on va prendre du retard. Oui. Mais monsieur, Oui, on aura cours pendant des vacances. je ne sais pas, peut-être pas, mais vous serez en vacances de toute façon. Je vous le dirai. Alors, Il y aura au moins une séance parce que avec notre niveau, je pense que vous arrêtez 15 jours, ça va faire beaucoup, hein. Mais attention, ça ne vous empêche pas d'aller revisiter ce qu'on a fait. oui. Et oui, parce que de votre côté, il faut travailler. S'il n'y a pas de maîtrise, on ne va pas avancer. D'accord? Alors, et oui, parce que je m'étais promis de donner un bon coup aujourd'hui, et apparemment, on a quelques soucis. Je vais quand même, euh, je vais quand même maintenant passer à ce qu'on appelle le développement. En fait, développer une expression, c'est transformer un produit en une somme. Vous voyez ici, j'ai un produit de deux facteurs. J'ai le nombre k qui est multiplié à plus b. Alors, avant de vous montrer le cas général, j'aimerais vous montrer ceci. Regardez, si je fais 3 que multiplie 2 plus 5. Sans développer, est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça fait de têtes? Moi, je peux. Oui. Et on peut faire 3 fois 2 plus 3 fois 5. Non, mais plus rapidement pour le moment. Combien ça fait? Ça fait 21. On a dit que la parenthèse est une opération prioritaire. Ah oui. Est-ce que tout le monde a compris que ça fait 21 de têtes? Oui, oui. 3 fois 7. Pourquoi 7? Parce que 2 plus 5, ça fait 7. Maintenant, je vais vous montrer comment je peux calculer 3 fois 2 plus 5 autrement. Qu'est-ce que ça veut dire 3 fois 2 plus 5? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça fait
2 plus 5 une fois, plus 2 plus 5 deux fois, plus 2 plus 5 trois fois. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. J'enlève mes parenthèses puisque j'ai que des plus. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça fait 2 plus 5, Oui. plus 2 plus 5, plus 2 plus 5. Oui. J'ai répété le nombre 2 combien de fois? Euh, 3 fois. 3 fois. Trois Donc, je fois. fais 3 fois 2, plus, j'ai répété le nombre de fois 5 combien de fois? 3 fois. 3 fois. 3 fois 5. En fait, ça, c'est le principe de la distributivité du facteur 2 aux deux termes de la somme. Regardez ce que l'on fait en réalité. On fait 3 que multiplie 2 plus 5. On va dire qu'on va distribuer 3 aux deux termes de la somme. Je vais faire donc 3 fois 2 plus 3 fois 5. Est-ce que vous avez compris? C'est ça la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Ce qui veut dire que si je dois multiplier K par A plus B, qu'est-ce que je fais? Je multiplie K par A, vous me suivez? Ça me donne Oui. K fois A, et je fais K fois B, et ça me fait combien? KB. Est-ce que c'est clair? Oui. N'oublions pas la règle des signes. Je vais vous la rappeler. Vous allez me dire, lorsque je multiplie un nombre, je multiplie moins 1 par moins 1, ça me fait quel résultat? Ça fait 1. Avec le signe, c'est mieux. Ça fait plus 1. Ça fait plus 1. Je ne comprends pas que vous ne répondiez pas tous en même temps, parce que là, c'est apparemment, il y en a qui hésitent encore. Moins 1 plus fois plus 1, ça fait combien? Ça fait moins 1. Il n'y a que Nora qui répond, hein. Ensuite, plus 1 fois moins 1. Moins 1. Moins 1. 1, c'est bien mis là. Et après, plus, plus 1 fois plus 1. 1. 1. Voilà. En fait, on remarque que lorsqu'on multiplie des nombres de signes opposés, on trouve un signe plus. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit on a plusieurs signes moins, on compte le nombre de signes moins. Vous vous rappelez? Si on a un facteur impair de signes moins, le résultat sera comment? Négatif. Négatif. Et si on a un nombre pair de signes moins, le résultat sera comment? Positif. Positif. Et rappelez-vous, je vous avais donné une règle avec l'énoncé que je vous rappelle ici. Vous voyez, en principe, ça se révise, hein. Voilà, vous vous rappelez, on avait calculé comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a compté les signes. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est plus. Et ici, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quel signe? On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est plus. Est-ce que ça va? Lorsque c'est des multiplications et divisions, hein, on est d'accord. Oui. Lorsqu'on a une succession de multiplication et de division. Mais on ne peut pas compter les signes lorsqu'on a des expressions de ce type, hein. Si vous avez ça, si vous avez moins 3 plus 4 fois moins 5 divisé par 1 moins 8, vous n'allez pas compter les signes moins. Vous allez faire les opérations les unes après les autres. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui. Bon. Alors, donc là, on a compris. Je vous laisse donc développer.
Je vous laisse donc développer les expressions suivantes. Attention aux règles de signes. Moins par moins, ça fait plus. Plus par plus, ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins. Et plus par moins, ça fait moins. Allez-y, développez les 4 expressions. Allez-y, vous ne trompez pas. Alors, on va commencer par le premier. Donc, ça va donner combien pour le premier? Grand A égal. Alors, 3 Le x. panda est égal 3x plus 5. 3 fois 5. Est-ce que tout le monde a compris que ça fera 3 fois x plus 3 fois 5? Oui. Et pour ceux qui doutent, regardez bien, c'est comme si je faisais x plus 5 3 fois. On ne va pas faire ça à chaque fois. Vous avez compris? Oui. Donc là, vous dites 1x plus 2 plus 3, 3x. 5 plus 5, 10, plus 5, 15. Au lieu de faire tout ça, je fais 3 fois x plus 3 fois 5. K fois A plus K fois B. OK? Oui. Très bien. Alors, Nel, je t'écoute pour le deuxième, le B. OK, Nel ne m'entend pas, il est peut-être pas là. Alors, ça fait rien. Je n'entends pas, monsieur, je ne l'entends pas. Pardon? Je n'entends pas. Ah, tu m'entends pas? Vous pouvez parler plus fort, monter votre micro. Ah, je peux pas parler plus fort, hein. Pas... C'est à toi de régler le son, Nel, hein. Oui, je suis au max là. Eh ben oui, mais ça, je sais pas. Les autres, vous m'entendez normalement. Oui. Voilà, donc Nel, Oui. voilà, donc Nel, c'est à toi de régler le son, hein. Alors, tu peux faire le B, Nel? Ok. Je t'écoute. C'est quoi le B? Alors, Je vais le calculer. ah, euh, Noan, c'est quoi le B? Le B. Le B. Le B. Oui, celui-là. Grand B égale Je vois pas. Ah, moins 2x moins 2x. plus 14. Excellent. Tu peux nous expliquer d'abord le moins 2x et après le plus 14. Bah, j'ai fait moins 2x, Moins 2 fois moins x, 2 fois x. en faisant la règle des signes. Moins par plus, ça fait moins, c'est ça? Oui. Et ensuite, Bah, moins 2 fois 7. ah non, pas fois 7. Pardon. C'est pas déjà. Fois 2, Moins monsieur, fois 2. 2 fois moins 7. Moins 2 fois moins 7. Et moins Et par vu que c'est moins, deux nombres ça fait négatifs, plus. ça fait un nombre positif. Bon, Loan? Oui. Tiens. Mila, le C. Je suis pas sûre, mais Vas-y. 5 moins 5x plus 7x moins Attends, 7. doucement, non, vas-y. Alors d'abord, on développe ça. Allez, vas-y, par étapes. Allez. Euh, Tu développes d'abord celui-là. Allez, vas-y. 5 fois 1, Donc, ça fait 5 5. Oui. moins Après, 5, plus ou moins? moins, Moins, très bien, parce que on fait plus par moins, ça fait moins. Très bien. Après, moins 5 fois x, donc 5. excellent. Très bien. Après, après, je fais plus par plus. Oui, donc plus 7 fois x, donc 7x, Excellent. Et après, je fais plus par moins. moins, oh oui, oui, moins 7, Moins 7, parce que je fais 7 fois moins 1. Je fais plus par moins, ça fait moins. Et 7 fois 1, 7. Et maintenant, je regroupe. Je regroupe les x. 7x moins 5x, d'accord?
Oui. Après plus 5, moins 7. Alors, c'est égal à quoi tout ça? Alors 7x moins 5x, ça fait 2x. Excellent. Plus 5 moins 7. Donc ça fait moins 2. Excellent. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'a fait Mila? Oui. Là-bas? Oui. Neil, tu as compris? Oui. Bon, alors Neil, fais-moi le E. Allez, je t'écoute, Neil. Je t'écoute. Ok, je vois que tu veux pas. Euh, Lana, le E. J'ai pas fini le E, mais je vais du coup quand même le faire. Ok. Donc, moins 7 moins x, du coup, moins par moins, ça fait plus. Où tu vois moins par moins? Ah non. Euh, donc là, en fait, je comprends pas le. Du coup, faire les parenthèses en premier. Ah oui, non, mais on peut pas. On n'a pas la valeur, donc on est obligé on enlève les parenthèses. Puisqu'on Donc, développe. moins 7 Combien? moins 7. Ah oui, bien sûr. Pourquoi moins 7? Parce que il y a moins et un plus, moins par plus, ça fait moins. C'est bien. Après, Oui. Moins 7 du coup, x, c'est fois x. comment? Moins 7. Euh, J'entends pas bien. Moins 7. fois x. Non. Asia, Euh, Oui. Asia, ça fait moins 7 après? Moins 7 fois x. Non. Moins x. Nora, c'est moins 7. Moins x. Comment? Moins x. Ok. Ah, bien. Alors, je vais prendre une autre page parce que là, on a un petit problème. Fois moins x. On a un petit problème. Alors, regardez bien. Regardez bien. Je vais commencer comme ça. Je vais commencer comme ça. Je vais commencer par écrire. OK, je vais commencer par écrire moins 2 que multiplie 3 moins x. Allez, ça fait quoi? On distribue moins 2 à 3 et moins 2 à combien? Moins x. Vous me suivez ou pas? Ça me fait combien? Moins 2 fois 3. Ok, je crois que Ça fait moins 6. moins 6. Après, qu'est-ce qu'on dit? On fait la règle des signes. Moins par moins, Ça fait plus. plus. Et 2 fois x. Et ça fait 2x. X. Ok. Maintenant, je reprends. Au lieu de mettre moins 2, j'enlève le moins 2 et je mets à la place moins 1. Et je fais 3 moins x. Ça fait combien? Ça fait moins 3 Moins 3. fois moins. Mais il n'y a pas de où tu vois le fois. Pourquoi fois? Pardon. Moins 3 plus et x. Ben, on multiplie. On fait 1 fois 3 et 1 fois x.
Et on fait la règle des signes. Moins par plus, ça fait moins 3. 1 fois x, ça fait x. Et moins par moins, ça fait plus. Vous comprenez? Oui. Comme ici, 2 fois x, ça fait 2x. Et moins par moins, ça fait plus. Maintenant, Lana, fais-moi moins 7 moins x. Je t'écoute. Du coup, ça fait moins 7 Voilà, plus, plus x. x, voilà. Parce que moins 1, c'est sous-entendu, le moins devant, c'est comme s'il y avait moins 1. Donc tu fais Oui, en l'opposé. fait, j'arrivais pas parce qu'il n'y avait pas de chiffre avec le moins, du coup. Oui, parce que c'est comme s'il y avait un 1 ici, en fait. D'accord. En fait, quand tu as une parenthèse, regardez bien, retenez ceci. Quand vous avez une parenthèse et que vous avez un signe moins devant la parenthèse, et que là, vous avez par exemple 5x moins 8, eh bien, lorsque vous enlevez vos parenthèses, vous n'avez qu'à changer les signes à l'intérieur et ça vous fera moins 5x plus 8. En fait, je veux quoi? L'opposé de tout ça. L'opposé de 5x, c'est moins 5x et l'opposé de moins 8, c'est plus 8. Est-ce que vous avez compris? Où est-ce qu'on va prendre l'opposé de tous les... Parce qu'il y a écrit moins 1. Quand on écrit 5, l'opposé de plus 5, c'est moins 5. Oui, Donc, quand j'écris l'opposé de moins 3, ce serait quoi? ce serait... ce serait moins... 3. Plus 3, moins par moins. Oui. Non, c'est pas clair? Donc, Ici, j'ai moins, ça me fait donc moins 7. Moins par moins, plus x. Allez, après Lana, qu'est-ce qui vient après? Du coup, après, c'est moins 8x. Donc, du coup, ça fait, D'abord le signe. on fait moins 8 fois x. Donc, vu que c'est moins, et plus ce sera moins. Moins quoi? Euh, du coup, ça fait moins x, ça fait moins 8. OK. En fait, Moins 8, moins 2. OK. Sauf que tu as avalé le x, en fait. Parce que c'est moins 8 que multiplie x, et c'est moins 8 que multiplie 2. Donc, ça fait moins 8 fois x. Ça me fait moins 8x. Moins Et ça 8x. me fait moins par plus. Ça fait Moins moins. 2. Et 8 fois 2, 16. Ah oui, il faut. Et ensuite, je regarde mes x. Là, j'ai x moins 8x. Je les regroupe. Et là, moins 7, moins 16. Ça me fait combien au final, Lana? Euh, x. En fait, je comprends pas avec x. OK. X moins 8x. Devant le x, il y a quoi comme... quand j'écris x, ça veut dire quoi, x tout seul? Ça veut dire 1 fois x. Tu me suis? Oui. Et si je te dis 1 moins 8, ça fait combien? Bah, ça fait 1 1 moins moins 8, 8, ça fait moins 7. moins 7. OK. Eh bien, si tu écris 1x moins 8x, ça te fera Ça moins fait 7x. moins 7x. Voilà, c'est tout. D'accord. Ou après moins 7, moins 16, ça fait
Donc, moins par moins, du coup, Voilà. ça fait moins 23. Voilà. D'accord? Il faut pas faut pas vous laisser impressionner par la variable x. Regardez bien. J'aimerais vraiment j'aimerais dissiper ça. Alors, j'aimerais que vous compreniez ceci. Le fait, le fait de voir x, c'est comme si, en fait, le x était un nombre. Le x est une variable, c'est un nombre, c'est une donnée. Donc, quand je vous dis un x plus un x, c'est comme si je dis 1 plus 1, et vous dites ça fait 2. Et bien, c'est comme si je mettais 1x plus 1x, ça fait 2x. Si j'écris 3x plus 2x, c'est comme si je vous disais 3 plus 2, mais si à la place de 3, je mets 3 tables plus 2 tables, ça me fait bien un total de 5 tables. Donc à la place de table, je mets x, 3x plus 2x, ça me fait bien plus 5x. Est-ce que ça va? Oui, Si je dis moins 8x plus 6x, c'est comme si je vous disais moins 8 plus 6. Ça fait combien moins 8 plus 6? Ça fait moins, euh, Moins 8 plus 6, ça fait combien? Moins 2. Moins 2. Donc ça fait ici moins 2x. moins 2x. Si je vous dis moins 3 que multiplie 2x moins 4. C'est comme si je vous disais moins 3 que multiplie 2, alors je ne sais pas ce que je vais mettre ici, moins 4. En fait, le moins 3, on va le multiplier par 2x, et le moins 3, on va le multiplier par 4, par moins 4. Ce qui va me donner, moins 6x, 3 fois 2, 6, moins par plus, ça fait moins, et moins par moins, ça fait plus, et 3 fois 4, 12. Alors, essayez de distribuer ceci. Moins 5 fois x moins 1 plus 3 facteurs de 4 moins 2x. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Regardez bien, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? On va d'abord distribuer le moins 5. Vous suivez? On va oui, distribuer le moins 5, voyez? Et ensuite, on va distribuer le plus 3. Est-ce que ça va? Donc, je commence par distribuer le moins 5. Ça me donnera quoi?
Moins par plus, vous voyez, moins par plus, ça fait quoi? Moins, vous comprenez tous? Moins par plus, ça fait moins. Et 5 fois x, ça fait 5x. Après, qu'est-ce qu'on dit? Moins par moins. Moins par moins. Plus. Et 5 fois 1, 5. Après, plus par plus. Plus 3 fois 4, 12. 12. Plus par moins. Moins Et qu'est-ce que j'écris après? une parenthèse. Non, non, mais qu'est-ce que j'écris après? Il y a pas de parenthèse. J'ai développé là. Ah, bah, moins 12x. Moins 6x. Très bien. Moins 6x. 3 fois 2, 6. Et non pas 3 fois 2, 12. 3 fois 2, 6. 3 fois 2, 6. Après, je regroupe. Ça fait combien? Moins 5x, moins 6x. Ça fait combien? Moins 5x, moins 6x. Pourquoi vous hésitez? 1, Moins 1x. moins 11x. Très bien. Moins 11x. Pour ceux qui hésitent, moins 5, moins 6, vous n'avez qu'à enlever le x pour faire l'opération. Si ça vous dérange, vous faites moins 5, moins 6, ça fait bien moins 11. Et si vous mettez x, vous mettez x, vous mettez x. Non? Si. Et 5 plus 12, ça fait combien? Bon, 17, puisque vous ne voulez pas le dire. À votre place. OK. Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de travail à faire. Donc, ce que je vais vous inviter, c'est déjà de revisiter le cours qu'on a fait la semaine passée. Donc, il va falloir que vous repreniez tous les calculs qu'on a fait ensemble, hein. Et pour bien progresser, il faut que la prochaine fois, vous sachiez que vous ne fassiez pas d'erreur quand il s'agira de calculer, quand il s'agira de faire des opérations comme ça, de faire des opérations comme ça, des opérations comme ça. Bah, toutes ces opérations-là, il faut savoir les faire. Il ne faut pas se tromper. J'avais prévu pas mal d'exercices, mais je pense que j'avais prévu de faire de factoriser, mais je crois qu'on ne va pas le faire aujourd'hui. Et puis j'avais prévu de faire des opérations de ce type. Non, on a fait ça en classe. Pardon? J'ai fait ça en classe dans le dernier cours de maths. Oui, mais ça ne coule pas de source, en fait. Alors dites-moi si l'affirmation est vraie dans le premier cas. Non, les... ah, non, attends. Est-ce que l'affirmation est vraie pour petit a? C'est faux. Pourquoi? L'affirmation est fausse. Parce que si a est égal à 30 et que x est égal à 4, dans ce cas-là, on aurait fait 3 fois x moins 4. Et 3 fois x est égal à 12, 12 moins 4, c'est pas égal à 30. Non, il fallait doucement, il faut raisonner doucement. On me dit que x est égal à 4, donc je remplace x par 4, vous me suivez? Et je fais 3 fois 4. 3 fois 4.
Bon, on va arrêter là. OK. Je crois que vous êtes fatigué en fait. Bien, on va s'arrêter aujourd'hui et on se retrouvera la semaine prochaine. Mais il va falloir être un peu plus réactif en fait. Et oui, je trouve que vous n'êtes pas assez dedans en fait. Peut-être que vous ne réalisez pas que la classe de quatrième est une classe très très importante. Et tout se joue maintenant. Tout se joue dans les premières séances. Est-ce que quelqu'un peut me dire clairement, est-ce que le petit a est vrai ou faux, mais en tenant un raisonnement complet? Le petit a est faux, Pourquoi? car, Clairement. ils disent que le grand A est égal à 30 Et pour alors? x est égal à 4. Oui? Mais si x est égal à 4, le 3x, on l'aurait remplacé par 3 fois 4. Oui? Donc dans ce cas-là, le calcul aurait été 3 fois 4 moins 4. Oui, ça fait combien? Et comme il y a priorité à la multiplication, on va d'abord faire 3 fois 4, ça fait 12. Ensuite, on va soustraire 4 à 12 et ça Oui? va faire 8. Oui? Et Et 8 n'est 8, pas égal à 30. oui, Oui, voilà. mais ok, mais en allant un peu plus vite, dire on remplace x par 4 et on calcule 3 fois 4, 12, 12 moins 4, ça fait 8. 8 est différent de 30, donc l'affirmation est fausse. Allez, petit b, Mila, est-ce que l'affirmation est vraie? Elle est vraie car, Elle est car, vraie? Elle est vraie? car, Elle est vraie ou pas? oui, Très bien, car, car 4 fois 2 oui, fait ça fait 4 fois 2, ça fait 8. 8. 1, ça fait 9. 8 plus 1, ça fait 9. Et 9 Et fois 2, ça fait 18. et c'est Et bon. OK, très bien. Petit c, Neil, est-ce que c'est vrai, le petit c? Est-ce que l'affirmation petit c est vraie? Est-ce que c'est vrai ou pas, Neil? Ah, je t'entends pas, il va falloir que tu règles ton Oui, micro. non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. OK. Pourquoi c'est faux? Que si x est égal à 0,4, Oui, ben, euh, 1 moins x, 1 moins 0,4, c'est 0,6. très bien. Et 0,6 fois 5, ça fait combien? Ça fait Ça fait 3, Neil. 3 moins 2, 0,6 fois 5, ça fait 3. Et 3 moins 2, ça fait combien? 1, Et le résultat est égal à combien? Il propose combien? égal à 1. Donc l'affirmation, elle est comment? Vrai. Eh ben voilà. OK. Allez, juste un petit. Je vous laisse lire, l'exercice. On me demande d'exprimer l'aire du rectangle ABCD sous forme d'un produit ou bien sous forme d'une somme. Qu'est-ce que c'est un produit? Lorsqu'on est en présence, quand on parle de produit, c'est qu'il y a deux quantités que l'on multiplie entre elles. Et lorsqu'on parle de somme, c'est lorsqu'on a des quantités qu'on additionne entre elles. Donc, un produit ici, c'est un produit qui sera un produit de deux facteurs. Et là, ce sera une somme de deux termes. Et donc, on vous demande de calculer, d'exprimer l'aire de ABCD à l'aide d'un produit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'aire de ce rectangle, j'ai plusieurs façons de le faire. Vous êtes d'accord que l'aire d'un rectangle, c'est longueur que multiplie largeur.
Oui, Est-ce que tout le monde est d'accord que la longueur est égale à x plus 3 oui. et que la largeur est égale à combien? X plus 1. X plus 1. Donc l'aire du rectangle est tout simplement égal à x plus 3 que multiplie x plus 1. Je viens d'exprimer l'aire du rectangle en un produit de deux facteurs. Maintenant, on me demande d'exprimer l'aire du rectangle à l'aide d'une somme. Est-ce que vous êtes d'accord que pour trouver l'aire du rectangle, je peux faire la somme de ces trois figures-là, de ces Oui. quatre figures, Oui. puisque je veux qu'une somme. Donc, ou bien je peux faire la somme de ce rectangle et de ce rectangle. Est-ce que ça va? Oui. Je peux donc faire combien? Je peux faire x plus 3 fois x. Ça me donne l'aire de ce rectangle, plus l'aire de ce rectangle, c'est x plus 3 fois 1. Et là, j'ai bien une somme. Et là, j'ai un produit. Il existe plusieurs façons de calculer l'aire de ce rectangle. Voilà, je vous dis bonne soirée et Bonne soirée. à la semaine prochaine. À la semaine Au revoir. prochaine. Au revoir. Au revoir. prochaine. Au revoir.